Factures se suivent, donc c'est déjà ça, j'aurais pas de trou dans la comptabilité. Mais pour l'instant, j'ai plus de données. On dirait un chat qui essaie de faire de la couture. Hello! Comment ça va par chez vous? On est mardi 25. Nouvelle semaine qui s'annonce un peu plus tranquille. Je crois que j'ai déjà dit ça la semaine dernière et c'était pas très vrai. Oui, non, en fait, non, j'ai dit tranquille, je mens un petit peu parce que... Non, parce qu'en fait, non. Aujourd'hui, j'ai un call à 10h, donc jusqu'à 10h30. À 11h jusqu'à midi et demi, j'ai une session de conseil avec une apprenante en formation. Et à 14h, j'ai un live sur le groupe. Donc, en fait, non, pas si tranquille, hein, la journée et la semaine. Demain, je vais avec Alexandra, qui est spécialisée dans la communication et dans le domaine de l'immobilier. On va déjeuner, puis on va coworker ensemble demain après-midi. Et jeudi, j'ai un appel découverte, j'ai mon rendez-vous mensuel avec Mathilde et j'ai le café des pastèques. Et à 18h, j'ai le live avec Laurane. Ça commence à faire beaucoup, hein. Bref, pas mal de choses, mais c'est un petit peu étalé, donc ça va. Actuellement, j'ai juste un souci au niveau, parce que j'ai changé de compte pour des obligations de passer sur un compte bancaire pro. Faut que je fasse faire la liaison avec Freebie. Pour l'instant, ça ne marche pas. Enfin, j'ai perdu toutes mes données. Et pas toutes mes données de l'année, toutes mes données depuis 2019, donc depuis mon lancement. Sinon, ça va la vie chez vous? Voilà, j'ai perdu toutes les données, donc j'attends de voir si je vais pouvoir les récupérer. Je vous cache pas que, enfin en fait, il n'y a pas de, j'allais dire, il y a pas de... En fait, il faut qu'il y ait une solution pour que je les récupère, parce que je ne peux pas avoir perdu toutes les données. Enfin, matériellement parlant, déjà, c'est pas possible, elles sont forcément stockées quelque part, mais elles ne sont plus sur mon interface Freebie. Donc j'attends une solution pour, ben, bien sûr, ça arrive en fin de mois et tout. Bon, bref, voilà. Ça, c'est chiant. Ça, vraiment, j'avoue que c'est très, très chiant. Mais j'ai pas la solution. C'est pas moi qui ai la solution, donc j'attends qu'on me la trouve. J'espère que ça va se faire rapidement parce que là, vraiment, c'est un petit peu compliqué. Les factures se suivent, donc c'est déjà ça. J'aurai pas de trou dans la comptabilité. Mais pour l'instant, j'ai plus de données. Joie, bonheur, amour. Voilà. Je vous ai laissé, je sais plus, je vous ai laissé, j'avais fait un vlog long, je crois. Enfin long, ouais, parce que dimanche dernier, il n'y a pas de vlog qui est sorti. Parce que du coup, j'ai fait un live sur YouTube. Je suis peut-être un petit peu sombre. J'ai la flemme d'allumer la lumière. Bon, je serai un peu sombre. J'ai fait un live la semaine dernière, donc dimanche sur YouTube, pour organiser ma semaine et puis papoter un peu avec, bon, avec les gens qui étaient présents, quoi, qui avaient envie de papoter. Et c'était trop cool. J'ai fait 1h45 de live, je crois. Donc j'ai organisé toute ma semaine en live, j'ai montré mon ClickUp et tout. Je vous mettrai la vidéo en fiche si vous voulez la voir, le replay est dispo. C'était trop cool. Du coup, ça m'a donné trop envie de faire des lives comme ça de temps en temps. Alors, soit sur des sujets, parce qu'on m'a soumis des idées, notamment une sur mon process pour rédiger les newsletters, qu'est-ce qui m'inspire, comment je le fais, est-ce que j'ai un calendrier édito, etc. etc. Ça, c'est cool. Ça m'a donné grave envie d'en parler, donc bah, je vais faire un live là-dessus. Et j'ai aussi soumis l'idée de faire ce qu'on appelle des reacts, prendre des émissions du voyage, vieilles ou pas vieilles, mais ça il faut que je vois par rapport au droit, qu'est-ce que je peux diffuser ou pas, et bah de réagir. Mais de le mettre en même temps pour qu'on puisse regarder la mission en même temps et du coup y réagir. Parce que c'est un concept que j'aime bien, que je regarde moi sur Twitch et que je trouve hyper cool. Et je me dis ce serait trop cool qu'on le fasse nous bah, avec des émissions du voyage. Donc j'ai déjà fait une petite sélection d'émissions et il y a des pépites. Il y a des émissions vraiment, je me dis, je pense qu'on va, du début à la fin, je pense qu'on va beaucoup rire. Voilà, et il y a une nouvelle, j'ai demandé ça dans le chat dimanche, il y a une nouvelle émission qui est sortie, qui est tous les samedis, qui s'appelle Zone Évasion sur M6. Donc c'est le zone interdite du voyage, hein, clairement. Et en fait, tous les samedis, ils traitent un sujet voyage. J'ai pas encore pu en regarder. Apparemment, la semaine dernière, c'était sur les croisières. Il me semble qu'il y en avait une sur les familles en tour du monde. Je crois qu'il y a eu aussi les voyages en camping-car. Il me semble qu'il y a eu ce genre de truc. Je suis pas sûre, hein, je vais pas dire de conneries, mais il me semble. Et excusez-moi, je vous mon click-up en même temps. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai pas encore pu regarder, mais je vais essayer de regarder une émission, voir si c'est intéressant. Je sais pas si je peux diffuser ça, donc streamer ça en live sur YouTube. Si c'est un truc qui est dispo sur une chaîne YouTube de la chaîne, donc par exemple M6, a priori oui. Je sais pas si vous me suivez toujours dans ce que je raconte, mais enfin voilà. Donc attendez, je vais peut-être rapprocher le micro. J'ai peur que vous m'entendiez pas bien parce que le son est bas avec ce micro. Et je pense que c'est l'adaptateur qui fait ça. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui.
Donc je ne sais pas si j'ai le droit de diffuser ça en direct. A priori oui, puisque je vois des gens le faire. Donc j'ai vu quelqu'un streamer un truc de Starac hier. Donc a priori c'est faisable. Mais c'était enfin via la chaîne de Star Academy. Voilà. Là, vraiment, j'ai des questionnements. Vous voyez, mes journées sont rythmées de questionnements incroyables, hein. Vraiment, on se questionne, on se questionne. Voilà, je vous emmènerai cette semaine comme il y a des petits trucs un petit peu sympatoches. Ce week-end, on n'est pas là. Enfin, oui, ce week-end, on n'est pas là. On est dans le Vaucluse, on est en famille. Je ne fais pas le pont lundi. Enfin, non, je fais pas le pont. En fait, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait le pont. J'ai demandé à mon mari s'il faisait le pont. Lui, il le fait, mais moi, je ne fais pas le pont. Enfin, j'avais pas prévu de le faire, donc... Bon, c'est un peu tout pour un début de semaine. C'est pas mal. Faut que je finisse de monter le vlog, du coup, donc que je ne pourrai pas monter ce week-end, puisque nous ne sommes pas là. Qui sortira dimanche. Ah, monter ça quand? Eh ben, c'est pas. Elle sait pas, la dame. Elle va monter ça quand, la dame? Ou alors, je le sors, comme j'ai fait un... Je le sors début novembre? Oh, je sais pas. Ça me permettrait d'avoir un petit peu plus d'avance, comme ça, je pourrais faire... vous voyez? Je vais réfléchir. Je vous dirai ça plus tard. Bref, j'ai mon appel dans 5 minutes, donc j'ai ressorti la fiche et puis je vais aller à mon appel tranquillement. C'est quelqu'un avec qui je discute déjà, avec qui j'ai papoté un petit peu, on va dire. Voilà. Suite à l'achat du guide, elle m'a envoyé un mail et je lui ai dit, mais prends un appel, on va discuter de vive voix. Enfin voilà, faisons simple, simplifions-nous la vie. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça a été un petit peu compliqué cette semaine, j'ai fait voilà, une grosse migraine pendant 2 jours, c'est pas très évident de travailler dans ce genre de conditions, mais écoutez, ça va beaucoup mieux. Je voulais vous montrer parce que j'ai reçu, pardon, je fais du bruit, j'ai reçu je sais pas quoi faire de ma gourde, je vais la poser. Je disais, j'ai reçu un pied pour mon micro parce qu'en fait, je vais vous montrer après, j'ai un setup qui convient, sauf que je fais de plus en plus de live, voilà, sur Twitch notamment, ou sur YouTube. Bah, d'ailleurs, vous voyez le carton de ce que je vais vous montrer là. En fait, j'ai un bureau qui est pas très grand. Je sais pas si vous avez ce genre de problématique. Moi, j'ai un bureau Ikea et je trouve que les bureaux Ikea, c'est très bien, mais c'est pas des bureaux forcément très grands, très profonds. Là, par exemple, j'ai 2 écrans. Si je mets mon clavier, bah, je peux pas mettre un carnet pour noter en même temps. Faut que je pousse mon clavier, machin. Bref, c'est un peu chiant, sachant que moi, sur mon bureau, je vais vous montrer, mais j'ai aussi mon micro qui est sur un pied pour tous les lives, les enregistrements de formation, etc. Donc mes 2 écrans, j'ai un pot à crayon, bref, voilà, j'ai un peu de déco, bref. Et en fait, on réfléchissait à comment je pouvais mieux organiser mon bureau pour avoir mon micro, mais qui ne me gêne pas, parce qu'en fait, mon micro, ce que je fais, c'est que je le mets devant, enfin vers moi, quand j'en ai besoin, et quand j'en ai pas besoin, je le mets en gros derrière l'écran. Sauf que c'est un petit peu chiant que ça marche comme ça. Attendez, bougez pas, je regarde un truc. Voilà. C'est un petit peu chiant que ça marche comme ça, parce qu'en fait, je suis tout le temps en train de le trimballer, quoi. Du coup, j'ai demandé à mon mari qu'on regarde pour pouvoir installer un pied. Donc en gros, je vais avoir un micro sur pied comme les grands streamers. Écoutez, on ne s'arrête plus. Donc j'ai commandé un pied, donc il est là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors attendez, bougez pas. Je vais tout faire coller. Voilà le pied. Donc ça se... Vous voyez? Voilà, ça se met comme ça. Je suis un peu loin, je reviens. Sans tout péter. Voilà. Donc, je disais, donc en fait, le pied, l'idée, ça va être de le fixer à mon bureau, de le mettre en accent circonflexe et d'avoir en fait une tige qui arrive ici, enfin pas ici exactement, mais devant moi, pour que je puisse me servir du micro. Alors, effectivement, sur certaines vidéos ou quoi, il y aura on verra peut-être le micro. Quoique, on a trouvé un angle avec la caméra où logiquement, on ne verra même pas le pied ni le micro. Écoutez, mais que demande le peuple? Vraiment, donc ce serait top que ça marche comme ça. Donc je vais vous montrer en fait d'où vient le problème. Parce que Joe la bricole, voilà, c'est pas possible de fixer le truc comme ça. Je retourne la caméra et je vous montre. Donc ça, c'est mon bureau. Du coup, pour vous donner un ordre d'idée, donc là, il y a ma lampe, qu'il faut que je recharge, bien sûr, qui s'est éteinte lors du dernier live, il n'y avait plus de batterie. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc, attendez, je mets le clavier.
Donc en gros, au quotidien, ça ressemble à ça. Et vous voyez qu'en fait, entre l'écran et le devant du bureau, bah, en fait, il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Donc une fois qu'il y a le clavier, la souris, bah, en fait, pour mettre un carnet, je pousse mon clavier et mon micro, donc, est là. Vous le voyez, a priori, hein. Là, j'ai une petite station ici, là, pour charger mon téléphone. Et du coup, j'ai mon deuxième écran, donc en plus, qui est un petit peu décalé. Et pour vous donner en fait la profondeur du problème, vous voyez, les bureaux Ikea, vous avez des tiroirs. Ce qui fait qu'en fait, l'épaisseur, bah, c'est toute l'épaisseur du tiroir partout. Et du coup, attendez, parce que là, je suis en train de vous secouer dans tous les sens. Hop, on revient là où on était. Et du coup, pour remplacer ça, on va mettre un pied ici, qui va venir comme ça, et qui va revenir plutôt à cet espace, cet endroit-là, en gros. Vous voyez que ma webcam, elle est là. Normalement, si le micro arrive par ici, moi, je pourrais parler, mais on ne le verra pas dans le champ. Oui, ça, c'est mon café. Donc l'idée, c'est ça. Mais ça veut dire que il y a des clapets en fait sur le bout. Je sais pas si vous voyez, il y a une petite découpe. En fait, il y a des clapets pour mettre, vous savez, les câbles, bah, comme c'est ici. Voilà. Sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trou. Donc ici. Attendez, j'arrive. Vraiment, c'est Valérie Damido hein, aujourd'hui. Ça fait 2 fois que je vous fais le coup. J'espère que ça vous intéresse. Donc en fait, ici, voilà, dans l'autre sens, on va faire un trou par là, là. On va relever le clapet, faire un trou ici et le fixer là. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc voilà comment c'est maintenant. Et je pense que je vous ferai un avant-après. Donc là, voilà, le micro est ici. L'idée, c'est que ça disparaisse, qu'il vienne se mettre directement ici, que j'ai juste en gros, à le mettre devant moi ou pas, quand j'en ai besoin, et que ça me libère de la place. Voilà, donc voilà l'idée de départ. Je vous montrerai à quoi ça ressemble quand ce sera fait. Faut que je vous montre, j'ai reçu mon meuble. J'ai installé mon meuble. Bougez pas. Hop, donc là c'est l'autre côté. Attendez, je vous fais tourner. Ti, ti, ti. Voilà. Oui, là il y a des décos de Noël là. Là. Ne me jugez pas. Voilà, bon c'est encore un peu le bazar. Oui, c'est calé avec des cartes de visite. Bon, il faut que je trouve une cale. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai reçu ça aussi, le porte-document, là je l'ai changé. Bon là il y a un peu de bazar parce que donc ça c'est les ustensiles pour fixer le pied avec ça. Et donc là il y a un porte-lettres, derrière il y a un petit meuble où il y a du bazar comment vous dire ça, de loisirs créatifs. Là il y a mon petit tableau blanc que j'aime bien utiliser. Et du coup bah, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Comparé au meuble Ikea, franchement c'est beaucoup plus joli, hein. Enfin au meuble, parce que c'est un meuble Ikea aussi, mais ça va du coup avec celui d'à côté. Et je trouve ça vachement plus sympa. Voilà. Et j'ai toujours mon petit board qui reste là. Donc voilà, je suis très contente. Petit à petit, le bureau ressemble de plus en plus à ce que j'ai envie d'avoir. Donc je suis très contente. Faut que je vous montre, parce que ça y est, c'est installé. Tintin, le nouveau setup. Voilà. Donc du coup, vous voyez, j'ai un pied de micro qui est fixe. Donc là, il est fixé, on a fait un trou dans le bureau. Et du coup, il est fixe. Et donc il bouge, hein, je peux bouger le micro comme je veux, mais du coup, j'ai plus le pied au milieu, j'ai plus besoin de le mettre là-bas. Et j'ai juste à le tourner. Bah, attendez, je vais vous montrer. J'ai juste à faire ça. Et du coup, il est sur le côté. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est qu'il n'est pas du tout dans le champ de la vidéo. Quand je lance ma webcam qui est là, parce que je filme du coup les formations là, il n'est pas du tout dans le champ. Et ça, c'est vachement bien. Donc top. Très contente. Oui, il y a mon clavier qui charge parce que je me suis retrouvée à plus pouvoir écrire cet après-midi. Tout va bien. Voilà un peu le nouveau setup. Je suis très très contente. Et franchement, petit investissement, c'était une cinquantaine d'euros. On a acheté un câble pour relier le micro, parce que ma tour est en fait ici. Ma tour est ici, donc il nous fallait une rallonge. En gros, on a juste acheté donc, le câble plus le pied. Je crois qu'on est à même pas 70 euros. Hello, j'espère que vous allez bien en ce mardi. On est mardi 9 novembre, déjà. Le temps passe si vite, ma bonne dame. Je le dis souvent, mais le temps passe hyper vite. Alors, je suis en train d'allumer, si vous me voyez un peu faire des trucs chelous, je suis en train d'allumer mon ordi, mettre un petit peu tout en route. Voilà, parce que c'est le début de journée, figurez-vous. Désolée, je m'approche un peu. Le gros plan le plus vilain du monde. Journée. Alors, il y a pas mal de choses aujourd'hui. Enfin, pas mal de choses. Ce matin, j'ai un appel à 10h. J'ai un appel découverte. Ensuite, j'ai un live à 11h30
sur gérer un mauvais payeur. Donc c'est mon live, mon étude de cas du mois. Je suis, alors j'allais dire, je suis contente de, vu la thématique, bon. Mais en fait, c'est des sujets sur lesquels, tant que ça nous arrive pas, on se pose pas la question de comment ça peut se passer. Et donc, je fais profiter de mon expérience personnelle puisque ça m'est arrivé. Pour être complètement transparente avec vous, ça m'est arrivé en formation d'avoir quelqu'un qui, à un moment, s'est mis à ne plus payer la formation. Donc, il a fallu bah, gérer la situation, donc proposer des solutions, etc. On n'a pas trouvé de solution puisque la personne me demandait juste d'attendre. Si vous vous engagez à payer une prestation, bah, en fait, vous devez la payer. Donc, bien sûr, les aléas de la vie, c'est arrivé. J'ai aussi une apprenante à qui c'est arrivé d'avoir un piratage de carte bleue. Bon, bah là, je comprends bien que c'est un petit peu compliqué, mais en fait, pareil, là, on en a discuté, on a trouvé une solution et ça s'est résolu en fait tout seul, quoi. Donc, donc, je fais un live là-dessus pour mes apprenants, puisque, parce que c'est quand même un sujet sur lequel il faut savoir ce qu'on peut faire, quels sont les recours, est-ce que c'est compliqué ou pas. Alors, moi, j'ai découvert qu'il y avait des plateformes en ligne qui existaient pour aider les professionnels à récupérer en fait des créances. Donc ça, c'est plutôt cool. Je savais pas du tout que ça existait. Et cet après-midi, j'assiste à un sommet, conférence en ligne. Alors, je sais pas ce que ça va donner. C'est un truc qui est organisé par une boîte qui fait de la communication pour les acteurs du tourisme, donc plutôt les acteurs traditionnels. L'année dernière, désolé, il y a le bruit de ma souris. L'année dernière, j'avais assisté à deux, trois conférences. J'avais trouvé que c'était pas dingo, honnêtement. Je pense que comme il s'adresse aussi à des entreprises qui communiquent pas ou peu et qui sont assez vieillissantes dans leur com, bah du coup c'est pas hyper. J'ai pas appris de trucs quoi. Je sais pas ce que ça va donner. Honnêtement, j'ai pas trop, j'ai pas spécialement d'attente. Je vais aller voir parce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent m'intéresser, je sais pas. Honnêtement, je suis pas trop sûre, mais bon, j'ai un kit de bienvenue à faire, donc pour vous montrer un petit peu à quoi. Je tout fais tomber. Vous me montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Toujours un petit cahier, donc ça dépend. Là, voilà, c'est un You Are Golden. Il y a toujours un petit cahier. Il y a, excuse me, but les plus beaux stickers du monde, voilà, que j'ai fait faire avec mon branding et ma phrase chouchou. On n'est pas là pour manger des cailloux. Et il y a une. Alors, des fois, il y a une petite carte en plus avec une petite citation un peu sympa ou quelque chose, un petit mantra, on va dire. Et toujours une carte aussi personnalisée avec un petit mot, parce que je trouve ça important de remercier les gens qui nous font confiance et qui entrent en formation. Moi, c'est un truc que j'apprécie beaucoup c'est de faire de l'expérience, enfin faire vivre. Je le dis tout le temps, mais j'essaie de défaire le sticker en même temps. Vous me verriez, voilà, on dirait un chat qui essaie de faire de la couture. Bref, je vous disais, moi je trouve ça important de faire vivre une expérience client. Aujourd'hui, quand on est formateur et surtout en ligne, les gens, leur délivrer du contenu, c'est une partie du métier. Mais pour beaucoup, moi je le vois parce que hier j'en parlais avec une de mes apprenantes, avec Sandrine, pour beaucoup c'est aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire tout ce qui est organisé avec le groupe. Par exemple, tout ce qui est... excusez-moi, j'ai mon petit café aussi. Tout ce qui est organisé avec le groupe, tout ce qui est le temps que je mets à disposition, enfin, c'est-à-dire que je suis dispo pour les apprenants, les lives en plus, voilà, bref, en fait, il y a aussi aujourd'hui ce paramètre-là, tout ce qui est l'aspect communauté et tout ce qui est hors du contenu, parce que le contenu c'est une chose, mais tout ce qui fait vivre en fait la formation, c'est un truc sur lequel les gens prêtent énormément attention, et je les comprends parce que moi la première, quand j'achète un produit ou un service, tout ce qui est mis en place pour me mettre dans le confort de travail et en fait, pour me rendre service et améliorer la prestation, très clairement, moi j'y prête attention et ouais, je trouve que c'est un truc aujourd'hui où quand on fait de la formation, il y a tellement de possibilités de se former en ligne c'est aussi notre devoir de faire vivre une expérience client différente. Et voilà, moi je trouve que le petit kit de bienvenue à l'arrivée, ça en fait partie. Voilà, c'est une idée que j'ai mis en place. Au début, je le faisais à la fin, parce que je faisais des formations où je savais quand étaient les dates de fin. Sauf que je me suis dit, c'est quand même vachement plus sympa de le faire au début. Parce que quand on reçoit alors moi, je suis fan de carnet, donc voilà. Je me dis, je reçois un carnet, moi je vais noter la formation dessus, je vais noter des idées. Pour vous donner une idée à quel point je suis fan de carnet, dans mon tiroir, c'est le carnet du quotidien. Ça, c'est un carnet un peu plus créatif. Ça, c'est celui que j'ai terminé.
mon carnet de journaling. Ça, c'est pas un carnet, un truc de to-do list. La to-do list du dimanche, vous l'avez déjà vu? Bref. Et encore, les autres sont rangés, mais par exemple, moi, je garde tous les carnets depuis que j'entreprends, comme beaucoup, je pense, je note. Là, par exemple, celui-là, il est plein, mais je le garde. Voilà. Je le garde parce que, en fait, des fois, il y a des choses où je vais relire dedans et je me dis, tiens, bah, ça pourrait être intéressant, il faudrait que je le renote et tout, au propre, blabla. Voilà. Donc en fait, j'offre des petits cadeaux quand vous entrez en formation. Et du coup, donc, donc j'ai une nouvelle apprenante. Euh, et du coup, ça fait passer la 29e sur, sur pas d'objectif de 30, mais voilà. Donc je me dis, est-ce que vraiment je vais vivre ce truc incroyable avant fin décembre, il y a une 30e personne qui entre en formation. Si il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, pense être la 30e personne et s'inscrit, sache que tu vas refaire mon année, ma journée. Bah, comme tous les gens qui entrent en formation. Je l'ai partagé hier quand Marilyn, donc c'est mon nouvelle apprenante, est arrivée en formation. Moi, je fais une danse de la joie. Hier, je l'ai filmée parce que vraiment, c'est. Enfin, je sais pas. En fait, je n'avais pas. Je travaillais sur quoi hier matin? Ah, j'ai fait ma compta et j'ai écrit mon bulletin. C'est ça que j'ai fait hier. Donc, j'étais hyper focus. Et en fait, donc je ferme, je programme mon bulletin, etc. Parce qu'il sort le lundi soir. Et là, je vais sur ClickUp, parce que j'écris mes bulletins sur ClickUp et après, comme ça me garde une trame. Vraiment, vous saurez tout, hein. Et après, je vous ferai un live d'ailleurs. Parenthèse, je ferai un live sur YouTube, comme j'ai fait pour l'organisation. Et je pense que je vous ferai un live sur organiser les vacances aussi, parce que c'est Annabelle qui m'a demandé pendant le premier live sur l'organisation. Je vous ferai un live là-dessus si vous voulez aussi pour vous montrer, parce qu'en décembre, je vais être en vacances. Donc, vous montrer comment j'organise les vacances. Rien de fou, mais je vous montrerai. Parenthèse fermée. Donc, j'écris mon bulletin, je fais mes petites affaires, et là, je réouvre mes notifications ClickUp, et je vois une notification Podia. Et je me dis, ah bon? Moi, vraiment, je suis la personne qui vend des trucs et qui est étonnée de les vendre. Vraiment, c'est complètement aberrant comme réaction, mais enfin bon. Et donc, je vois ça et je me dis, je dois avoir un commentaire, parce qu'en fait, il y a écrit juste Podia, donc je vois pas ce qu'est la notification, parce que ça va dans une partie de ma boîte mail, déjà, c'est pré-trié. Voilà. Peut-être je vous raconterai ça aussi, le tri de la boîte mail, truc vachement important. Bref, on cesse de s'éparpiller. Du coup, je vois cette notification, donc je vais dans la partie où sous les notifications Podia, je regarde, et là je vois deux notifications avec le même nom, donc écrit Marilyn deux fois, je me dis, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, non, je sais ce que ça veut dire. En fait, je me dis, tiens, si j'ai vendu une formation. Oui, toujours étonné, hein, voilà. Et donc je clique, et effectivement, Marilyn a pris la formation complète, plus programme de voyage, et j'étais là, ok. Ok, c'est lundi, genre kiff ultime du lundi. Voilà. Donc j'ai fait une danse de la joie parce que c'est vrai, je le fais en fait. Donc autant vous montrer, hein. Le ridicule ne tue pas, très clairement. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai quelqu'un qui m'a écrit, Sandra, qui m'a dit du coup, moi je veux ma choré hein, quand je m'inscris. J'ai trouvé ça tellement mignon et de toute façon, donc je me suis engagée. Donc je vais vous filmer toutes les chorés. Enfin, toutes les chorés. C'est pas le ballet du Bolchoï, hein, voilà, pour raison garder, c'est une petite danse de la joie mignonnette sur Instagram. Euh, mais du coup, je lui ai dit, bah bien sûr, et puis en fait, donc je m'engage ici avec vous sur YouTube, alors que je le fais sur Instagram, donc ça n'a aucun sens, mais peu importe. Je vais donc, je vais filmer toutes mes danses de la joie, et j'espère que je vais en filmer encore plein l'année prochaine, même cette année, hein, je serais ravie. Alors, peut-être que pour le workshop aussi, je ferai des danses de la joie, puisque j'organise un workshop mi-décembre. D'ailleurs, il y en a qui ont été très malins dans le dernier vlog, qui ont vu que je l'avais pas trop, je l'ai juste dit comme ça, qui ont vu que dans la description, il y avait déjà la liste d'attente, et qui, tout, sans rien dire, ils sont allés, se sont inscrits. J'adore, j'ai une communauté vraiment. Je m'en rends compte ces derniers jours et je pense qu'après je vais aller travailler quand même, mais je voulais vous le dire parce que c'est hyper important et on demande toujours, enfin, on demande souvent en tant que créateur de contenu, d'entreprise, parce que moi je crée du contenu aussi, mais c'est pas mon métier de créer du contenu. On demande souvent aux gens de nous dire
si ça les aide, si ça leur plaît, se manifester. Là, c'est moi qui vais me manifester parce que c'est aussi important je trouve, dans l'autre sens. C'est-à-dire de dire merci aux gens qui sont là, merci aux gens qui commentent. Et là, ces derniers jours, pour des raisons que j'ai pas forcément envie d'évoquer là parce que c'est pas un truc très positif. Bref, bon, c'est un truc un peu nul. Je le savais déjà, mais je me suis rendu compte que j'avais une communauté. Mais alors, il y a plein de mots qui me viennent à l'esprit: fidèle, engagée, euh, plus que présente, reconnaissante, mais dans le sens qui reconnaît la valeur de ce que je fais, euh, soudée, et puis soudée avec moi aussi, enfin qui fait bloc, quoi. C'est vraiment ça. En fait, c'est exactement ça, la communauté. C'est des gens qui vous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, qui ont, qui vont, ouais, bref, alors je ne sais pas comment m'exprimer là-dessus parce que moi je suis très reconnaissante en fait de me dire, il y a des gens, ils me connaissent pas, ils m'ont jamais vu, ils me voient qu'à travers un écran, ils sont même pas pour certains et pour beaucoup hein, d'ailleurs, ils sont pas clients pour l'instant, mais quand je partage un contenu, ils sont là. Quand j'ai besoin d'eux en story, ils sont là. Quand je poste, quand je change de plateforme comme sur YouTube, ils sont là. Quand ils voient des choses un peu borderline qui peuvent me nuire, ils sont archi là. C'est un truc qui moi, me surprend toujours parce que les gens qui vous entourent physiquement, bah, c'est normal qu'ils vous soutiennent, ils sont physiquement avec vous, ils vous connaissent, mais que des gens que je n'ai jamais rencontrés, qui perçoivent que la personne que je suis sur Instagram ou sur YouTube, c'est la même personne que dans la vie, moi je trouve ça ouf que les gens soient là en mode c'est trop cool ce que tu fais, attention j'ai vu ça, ça peut te nuire, oui j'ai vu... Enfin bref, donc, comme on dit tout, on demande aux gens de nous dire si on est pertinent, etc. Moi aujourd'hui je vous dis merci, peu importe si vous êtes abonné à ma chaîne ou pas, mais si vous regardez la vidéo, merci, parce qu'en fait vous n'êtes pas obligé de le faire. Et des contenus, il y en a des millions, des milliards peut-être même sur YouTube et sur Internet en général. Merci de me suivre sur Instagram, merci de vous abonner à mon bulletin, d'acheter mes produits aussi, d'acheter mes produits de formation, et en fait d'être là, d'être présent et de soutenir le travail que je fais, parce que vraiment c'est hyper important quand on... Moi je suis toute seule sur mon marché, j'ai créé la première formation pour les travel planners, c'est un métier qui est récent, qui n'est pas connu, ma formation c'est la seule pour l'instant qui existe, et en fait j'ai des gens qui sont là en mode on te fait confiance, vous êtes des ouf. Voilà, bref. Et je l'ai encore plus découvert ces derniers jours où vraiment j'ai eu des échanges avec des gens et je me suis dit, c'est incroyable l'engagement qu'ont ces gens-là envers moi, envers mon contenu, envers mon travail. Et justement, j'en parlais hier avec Sandrine, une de mes apprenantes, et elle me disait, mais en fait, c'est normal parce qu'avec ce que tu donnes, c'est normal au moins qu'on soit présent et qu'on te rende ce qu'on peut te rendre. Et j'étais là, genre, mais moi, bref, je veux que des gens comme ça dans ma communauté. Et en fait, c'est ce que j'ai. Ce que je me rends compte maintenant, depuis un certain temps, c'est que les gens qui sont là sont des gens avec qui j'échange quasiment tous les jours, euh, qui savent que je suis pas là pour leur vendre un truc absolument, parce que c'est bon, on les voit, les gens qui font des trucs de serpent un peu détournés pour quand même essayer de vendre un truc, ça va, c'est bon, on a compris, les gens sont pas idiots. Euh, Moi, je le dis souvent, si je peux aider, j'aide. Quand c'est outrepasser mes limites et aussi l'équité par rapport à mes apprenants, je le dis, et les personnes le prennent toujours extrêmement bien. Mais vraiment, moi, si je peux aider, c'est pour ça que je fais des appels découvertes, c'est pour ça que je crée des contenus sur YouTube, sur mon blog, sur Instagram, en newsletter, parce que j'estime que avant de vouloir absolument vendre des trucs, déjà, il faut connaître les gens, parce que moi, ça m'arrive aussi d'avoir des gens avec qui, en échangeant, on se dit, ok, la formation, c'est pas le bon format, ou c'est pas pertinent, ou c'est pas maintenant. Ça m'arrive souvent aussi de dire aux gens, peut-être passe par un bilan de compétences pour être sûr que le tourisme, ça soit bien le domaine qui t'intéresse. Et ça arrive que ces gens-là fassent autre chose. Et c'est ok. Moi, j'estime pas avoir perdu du temps. Voilà. Bref. Donc je vais arrêter de dire que je suis contente, tout ça, parce que vraiment j'ai l'impression d'être un bisounours. Chose que vous vous doutez, je ne suis pas forcément H24 hyper ravie dans la vie, hein, comme tout le monde, quand je vois des trucs qui me font... qui m'embêtent. J'ai essayé de trouver un autre mot, mais en fait rien n'est potable, donc qui m'embête, pour pas dire autre chose. Bah moi aussi,
Ça me fait râler, moi aussi, il y a des jours où j'ai pas envie, il y a des jours ce matin, c'était dur, je vous cache pas que, le réveil a été un peu, pourtant rien de ouf, hein. J'ai pas naïté jusqu'à 5 heures du mat, mais ce matin, wouh, c'était dur. Mais bref. C'est ouf parce qu'à chaque fois que j'ouvre les vlogs, je me mets à vous parler pendant 20 minutes. Donc il faut vraiment que je réouvre les vlogs plus souvent, hein, parce que... Voilà. Bref. Je vais aller bosser. Si, il faut que je vous dise un truc, parce que vous le savez pas, parce que personne ne le sait en fait, de toute façon. Je suis tellement impatiente, je suis très très contente. Je vais accueillir Ambre pendant quelques jours à la maison, dans un mois tout pile, un petit peu moins d'un mois. Elle va venir passer quelques jours chez moi. Je suis tellement contente qu'elle vienne passer quelques jours. Je suis trop contente de la voir à la maison, de la voir tout court, parce que je ne l'ai jamais vue. Voilà, ça s'est décidé un peu comme ça. Parce qu'en fait, Ambre, oui, a franchi un nouveau cap qu'elle s'était fixé. C'était d'avoir 1000 abonnés sur Instagram. Et je lui ai dit, si t'atteins les 1000 abonnés avant la fin de l'année... non, c'est elle qui a lancé le truc. Elle m'a dit, si je les atteins avant la fin de l'année, je viens fêter ça à Toulon. Moi, faut pas me dire ça, ni une ni deux. J'ai noté, je lui ai dit, mais challenge accepté. Si tu les fais, prépare-toi à prendre tes billets de train, tu vas venir à Toulon. Et puis bon, c'est passé, c'est resté dans un petit coin. Hein. Et il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était au mois d'octobre. Oui, au mois d'octobre. Elle a passé les 1000 abonnés et je lui ai dit, mais tu fais quoi? C'est quoi tes plans pour les mois à venir? Prends tes billets parce que tu vas venir en fait. Tu as fait les 1000 abonnés, tu l'as dit, tu viens. Et puis moi j'ai hâte en fait de la voir en vrai, de discuter avec elle, de passer du temps avec elle en fait, parce que Ambre, c'est plein de choses. Je vais arrêter de faire des déclarations d'amour parce que la dernière fois j'ai fait pleurer, donc voilà. Mais je suis très contente. Voilà, je suis très contente. Je lui ferai en direct la déclaration d'amour, je la ferai chialer en live, super. Mais je suis très contente qu'elle vienne passer quelques jours, donc elle vient début décembre, donc vous la verrez. Vous la verrez dans les vlogs, c'est sûr. Je suis hyper contente qu'elle vienne, je pense qu'on va passer un bon séjour. Et puis j'ai hâte de la voir en vrai et qu'on puisse discuter en live, parce que c'est cool aussi. On discute déjà beaucoup, mais c'est quand même vachement plus sympa de discuter en live. Donc voilà. Faut que je lui dise de prévoir son pyjama de Noël ou son pull de Noël d'ailleurs. Mais bref, j'ai hâte de la rencontrer. Parce que oui, ça fait 2 ans qu'on se connaît, mais en fait, on s'est jamais vu. Donc ça va faire bizarre de se voir, mais ça va être cool aussi, très très cool. Donc voilà, je suis en train de voir que mon espace de stockage Google est quasiment plein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors je sais pas pourquoi, sachant qu'il n'y a rien de... Il n'y a quasiment rien dans mon espace de stockage. Ah, peut-être dans mon drive. Si vous avez des conseils pour stocker... ouais, c'est mon drive. Ok, c'est mon drive qui est quasiment plein. Si vous avez des conseils pour stocker vos docs, que ça soit en ligne ou pas, si c'est, je sais pas, est-ce que vous utilisez Dropbox? Est-ce que vous payez Gmail, enfin Google? Est-ce que vous payez du stockage? Est-ce que vous avez tout sur un disque dur externe? Je suis un peu du genre double sauvegarde, parce qu'il m'est arrivé récemment des trucs pas... J'ai failli perdre toutes mes données comptables, donc voilà, je suis bien contente de faire des doubles sauvegardes. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Et sur ce, je vais me mettre au travail quand même, hein, parce que j'ai un call dans 20 minutes. Et j'ai vu que j'avais pas mal de mails auxquels il faut répondre, ma petite dame, parce que sinon il n'y a personne qui va y répondre. Hein. Donc voilà. Vous avez passé un bon moment à regarder ce vlog. J'espère que le contenu vous plaît toujours. N'hésitez pas, c'est l'instant promo, à vous abonner, à activer la cloche pour savoir quand est-ce que sort une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager. Voilà, faites-la connaître si vous avez envie. Merci d'être présent sur YouTube, de regarder les vidéos. Je vous dis à bientôt dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo thématique. Mais en tout cas, on se retrouve très vite. And I don't seem to mind that I'm taking my time, knowing all that it moves so fast. Well, daylight till the midnight, rooftops and the invite, showing off your taillight.